Hello mes pépites, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Switch Time, bienvenue en Côte d'Armor, merci de m'accueillir chez vous pour ce Coffee Time, donc du mardi 20 septembre 2022. J'espère que vous êtes en forme en ce début de semaine, moi ça va, je suis très en forme même, voilà, j'ai la pêche et ouais, je suis contente d'hier, j'ai bien travaillé, voilà, je trouve que ça c'est plutôt fluide et ça fait du bien. Voilà, après un bon week-end, ça fait du bien. Bon, je me gratte toujours le doigt parce que ça me, voilà, avec ma piqûre de guêpe là. Qu'est-ce qui m'a appelé Miss Guêpe, la reine des guêpes, hein, je sais plus qui m'a appelé comme ça. Ça m'a fait rire. Mais sinon, ça va. Hein. Elle m'a pas loupé quand même. Hein. Je sais pas si tu vois, mais elle m'a pas loupé. Alors on y va, on est parti. Merci de votre présence sur la chaîne. Merci pour tous vos petits coms que je lis hein, le matin et tout au long de la journée. Ça me fait tellement plaisir. Et voilà, merci pour vos abonnements, merci pour vos partages, merci d'être là et d'être des si belles personnes. Franchement, c'est vraiment top. Et bienvenue aux nouveaux abonnés qui arrivent sur Switch Time. Bienvenue, bienvenue. J'ai pris le 88 là, voir un petit peu pour cette journée, ce qu'on nous dit. Merci, cher guide d'amour et de lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on nous parle d'un bouleversement pour cette journée. Quelque chose d'inattendu ici. Inattendu qui peut vraiment te déstabiliser. Hein. 4 et 1, ça nous fait 5, c'est la 14 hein, qui nous parle quand même de... Et on nous parle d'intuition. D'intuition. C'est comme si tu sentais ici que quelque chose... Intuition, on te dit que la réponse est déjà en toi. Hein. Tu sens que quelque chose ici est en train de changer, est en train de... Il y a quelque chose. On nous parle de la falaise ici. Alors, il se peut que tu aies un petit peu le vertige, là, hein, par rapport à cette situation, hein, que tu sentes qu'il ne faut pas que tu te loupes, quoi. Il y a quelque chose comme ça ici. Et communication. On a une communication ici qui arrive et qui peut te bouleverser ici. Hein, et qui peut ouais, te donner le vertige. C'est vraiment ce qu'on me dit ici, quoi. Quelque chose... waouh, qui va quand même, et quelque chose que tu sens, tu as déjà, alors pour certains, vous sentez déjà qu'une communication arrive, hein, mais pour d'autres, pour moi, la communication est là, hein, la communication est là. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire là sur cette communication, mes guides? On nous parle de hasard, hein. Tu vois, on a quand même 2 fois. Regarde ce château de cartes qui s'ébranle, on a tu vois, des cartes, et ici on a le hasard, donc c'est vraiment un imprévu. On nous parle bien d'imprévu ici, et une communication imprévue ici, hein, qui vient peut-être dans un moment aussi où tu te sentais au bord du gouffre en fait, où tu te sentais pas bien, et mais tu sens que de toute façon intérieurement déjà il y a ce bouleversement. Cette communication qui arrive de manière imprévue va te bouleverser à l'intérieur de toi. C'est vraiment ça. Hein, et on te dit que tu as déjà la réponse en toi ici. Je te dis, c'est quelque chose de... Ouais, c'est peut-être, il s'agit peut-être ici de prendre un risque. Enfin, c'est quelque chose d'un peu... On nous parle d'un cœur fermé ici. Un cœur fermé. Alors peut-être ici que tu es face à une personne ici dont tu attends la communication. Hein, et que cette communication arrive de manière imprévue alors que tu avais le cœur fermé ou que cette personne avait le cœur fermé ici. Mais tu es bouleversé en tout cas. Et et on va voir. On va voir ce qu'ils nous disent. Qu'est-ce qu'ils nous disent d'autre? On nous parle de distance ici. De distance avec une personne, avec ce joli petit cœur. Il se peut qu'il y ait peut-être un voyage hein, pour certains, ou alors quelqu'un qui est à distance ici de toi, et ça te bouleverse. Sortir toutes les cartes. On nous parle des pensées. Hein. Peut-être tu penses à quelque chose, ou une personne qui est éloignée de toi pense à toi, ou toi tu penses à partir pour aller rejoindre quelqu'un. Ici, on nous parle des premiers pas. Ah ouais. Et de la clé. Il y a une communication ici qui va te permettre d'avancer ici. Et on parle d'une relation saine ici. Alors c'est quelque chose d'imprévu, ça peut être une rencontre de hasard ici, alors que toi tu avais fermé ton cœur, on nous reparle de messages. Hein. Donc j'ai 2 fois quand même la carte, pour certains ce sera un coup de fil, pour d'autres ce sera
un texto ou un truc sur les réseaux, tu vois. Mais on nous parle bien ici d'un message que tu vas recevoir, ma pépite, ou que tu vas envoyer, hein. Mais pour moi, il y a quand même la réception d'un message, il y aura une communication ici qui va se faire, et quelque chose je te dis, tu t'y attendais pas du tout. Donc, et moi, j'ai l'impression qu'ici, ça va vraiment te bouleverser, quoi, hein. Ça va te bouleverser. Alors, est-ce que cette personne est près ou loin? J'en sais rien. Mais vraiment, tu vas avancer vers une solution. C'est comme si cette communication ici, elle allait, qui est imprévue encore une fois, elle allait vous apporter une solution dans votre vie ici, hein. Une solution dans votre vie. Ouais, on a un message qui arrive. Avant, il y avait le silence, tu vois. Quelqu'un qui était peut-être en silence ici. On nous parle de sincérité, de certitude, hein. Et avant, vous étiez plus ou moins dans un labyrinthe, hein, dans cette situation. Et là, il y a la réussite, hein, dessus, hein. Et il y a même un engagement, j'ai la signature ici. Il y a quelque chose, mais on l'avait vu dans le tirage de la semaine de toute façon. Il y a quelque chose qui se débloquait d'un coup comme ça ici, hein, cette semaine. Eh bien écoute, ce mardi, on a encore un message qui nous parle de ça, hein. Et alors que toi, tu n'étais pas bien, puisque tu étais un peu au bord du gouffre, hein, comme on dit. Tu étais quand même pas bien ici. Et assez bouleversé, en fait. Et on a cette belle communication imprévue qui arrive et qui te permet de prendre de la distance avec ce bouleversement. Voilà ce qu'on me dit, hein. Ça te permet de sortir de ce bouleversement ici, hein. Et puis... voilà, de repenser sans doute positivement à une relation ici, hein. On a la clé, on a quelque chose de très joli avec une personne ici où ça va se décanter. Alors évidemment, ça peut être quelque chose dans tous les domaines. Là, je suis pas spécialement dans le sentimental, mais quand même, ça va te faire très très plaisir, ça c'est clair, hein. Que ce soit familial, que ce soit sentimental, que ce soit même pro, hein, ça va être quelque chose qui va te redonner des ailes, ma pépite. Va te redonner des ailes. Waouh. Écoute, c'est génial. Qu'est-ce que je vais prendre? Une petite triade un peu pour voir comment on peut compléter ce message, voir si on a d'autres messages par rapport à ça, par rapport à cette journée. J'adore le 88, je le trouve super sympa comme jeu. Vraiment sympa. Et tu peux le trouver sur Etsy, le 88, c'est Valérie, c'est Val, la boutique de Val. Équité naissance, il y a un équilibre qui est retrouvé ici grâce à quelque chose qui démarre ou qui redémarre ici, hein, dans une situation. On a un nouveau départ en fait, hein, quelque chose, peut-être un projet que tu avais dans le cœur. Et c'est vraiment quelque chose qui te rééquilibre ici. Alors, on était un petit peu dans le manque, hein, avec la carte de la nécessité ici, hein. On avait une notion de manque, de quelque chose. Ouais, on n'était pas très bien. Peut-être qu'on priait un petit peu par rapport à cette situation. Vous avez peut-être prié ici, hein, par rapport à cette situation de manque. Ouais, on a une notion ici de sacrifice, hein, dans une situation, hein. Voilà ce qu'on nous dit. Ben, on voit bien que tu étais au bord de la falaise ici, hein. Tu étais bouleversé intérieurement. Tu avais l'impression que tu allais tomber peut-être. Et là, tu vas être bouleversé dans le bon sens, hein. Ça va faire l'inverse. Et on a le retour. Le retour, alors le retour de quoi ici? On a un choix à faire. Nous dit-on, on est un peu à un carrefour ici. Le retour de quoi, mes guides? Qu'est-ce qui revient dans ta vie? Qu'est-ce qui revient? J'en ai trop. 4 cartes, ça fait trop. Donne-moi juste une carte pour me... Voyons, balance. Alors, on nous parle de la foudre, hein, tu vois. Donc, c'est bien, tu as le bouleversement, tu as la foudre ici. C'est quelque chose qui a pris du temps et tu as de l'énergie qui arrive ici sur cette situation. Quelque chose qui a pris du temps ici, hein. On a de l'énergie qui revient, donc c'est quelque chose qui va, et on a la paix retrouvée derrière, hein. Pour moi, c'est le retour de l'énergie et de la paix ici, dans une situation, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus là? Alors, ça peut être le manque de plein de trucs en fait, hein.
Ouais, on a appris des choses par rapport à des mensonges ici. Hein, avec cette carte de l'initiation et du mensonge, on a appris des choses, ou on apprend des choses ce mardi, peut-être, hein, par rapport à des mensonges. Et il y avait des masques ici, hein, quelqu'un qui portait des masques, certainement. Et c'est comme si ça nous avait appris intérieurement des choses aussi. Peut-être que du coup, on n'en veut plus et qu'on a une transformation intérieure aussi, ici. Et on a encore la clé, hein, la solution, la destinée ici. Hein. On a 2 fois cette clé. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui se débloque par rapport à... C'est comme si tu avais eu plus que quelque chose qu'on vient t'apprendre. Ici, pour moi, c'est plus initiatique. Donc, ça veut dire que intérieurement, tu es justement dans cette intuition par rapport à ce que tu fais. Tu as fait le... Moi, je fonctionne beaucoup comme ça. Hein. Je me réaligne et à un moment donné, j'ai tous les messages qui arrivent d'un coup, quoi. Et là, c'est un petit peu ce qu'on te dit. C'est que d'un coup, tu sors de sacrifice et alors ça te donne une énergie, mais de dingue. Mais c'est comme si ça venait d'un coup, cette prise de conscience. Hein, parce que tu as fait le tour un petit peu intérieurement de la question et tu te rends compte que... bah, tu comprends en fait. Tu comprends, mais tu l'acceptes aussi. C'est ça qui est génial. Ouais, tu comprends aussi que tu avais fait une erreur. Hein, que tu avais fait une erreur peut-être dans une situation, que tu t'étais auto-puni ici, dans une situation. Et bah, on nous parle encore de messages ici. On nous parle encore de messages et d'un choix à faire toujours. Hein. On a toujours ce choix à faire ici. Qu'est-ce qu'il nous dit ce message là? Qu'est-ce qu'il nous dit ce message? Ah, un message de pardon ici. Il y aurait peut-être quelqu'un qui va t'envoyer un message ici pour te demander pardon dans une situation. Hein, parce que là, on voit bien que bah, voilà, ça n'a pas été le top du top. Hein, on t'a menti, on t'a trahi ici. Hein. Et là, il se peut qu'il y ait une personne ici qui te demande pardon et quelqu'un qui était peut-être resté un petit peu à distance. On avait le silence tout à l'heure, communication qui reprend dessus. Et... voilà. Et grâce à cette communication, hein, il se peut que toi, tu puisses accorder ton pardon. Trop là, ton deuil, on parle d'un deuil qui a été fait ici. Je suis, mais... je suis speed là. Je sens que je suis speed, j'ai une énergie à revendre. On parle d'isolement, alors tu t'étais isolé ici, hein, on parle de racines ici, donc peut-être qu'en fait quelque chose du passé ici t'avait isolé, hein, ou alors on peut être dans une situation familiale aussi, hein, où les personnes autour, je sais pas, ont pu te rejeter, ou ont pu... tu vois, tu te sentais en tout cas déconnecté, peut-être désancré aussi. Hein, et il y avait quelque chose par rapport au passé ici qui t'a mis dans une certaine solitude. Et j'ai quoi dessus? J'ai l'abondance qui revient, j'ai la richesse. Alors, on avait cette carte de la nécessité ici, hein, qui peut nous parler aussi d'un manque d'abondance hein, dans ta vie, peut-être d'abondance financière aussi. Hein. Mais il y a eu un gros sacrifice, il y a eu un travail intérieur ici. Et on se fait face, on ne se ment plus, on est vraiment dans, tu vois, cette initiation profonde, on est bien conscient de ses erreurs ici, hein, et puis d'un coup on a le retour de la paix, ça a mis du temps ici, hein, mais ça arrive d'un coup, il y a un déblocage, mais on avait un gros déblocage karmique, et je sais pas si tu as regardé le tirage d'hier matin de la semaine, on avait une grosse avancée karmique ici, et c'est vraiment ce qu'on ressent, quoi. Et on te dit que le passé se termine, tu as vraiment l'abondance ici qui arrive dans ta vie, ma pépite, un pardon peut-être à donner à une personne, on a un deuil qui n'était pas fait ici par rapport à quelqu'un de très proche, en fait. Hein. Et là, écoute, ça avance plutôt bien, quoi. Écoute, c'est vraiment super. C'est vraiment super. Je pense qu'il y en a, on était en fin de cycle. Voilà, il y avait cette fin de cycle ici, hein, cette semaine. Et, oh là, oui. Et là, on a vraiment quelque chose qui... On tranche pour quelque chose de solide. On a la paix qui revient par rapport à de l'adversité ici. Hein. Et on parle de ce changement avec la carte de la mutation. On avance. Donc là, communication, quelque chose d'un coup qui arrive ici et cette abondance qui revient parce que le travail intérieur a été fait. Peut-être que c'est une personne aussi en face de toi qui a fait ce travail intérieur. Hein. C'est possible. Mais en tout cas, écoute, j'ai vraiment hâte que vous me le disiez là parce que je sens que ce tirage, il est vraiment très, très prégnant là. Vraiment très prégnant. Voilà mes pépites. Et du coup, on va se tirer une petite carte, demander un petit peu à l'archange Michael ce qu'il en est, ce qu'il nous dit sur cette situation pour ce mardi 20. Mardi 20, hein, on est le 20, le 2. Hein. On est, ça fait 2 quoi. 2 et 0.
puis la carte 20, c'est la carte du jugement aussi, la carte 20, dans le tarot. Donc on a bien une renaissance, on a bien quelque chose ici qui arrive, quoi. Explorez vos options. On te dit que tu as plusieurs choix dans cette situation. Hein, c'est toi qui choisis, en fait. Il y a plusieurs façons de faire ici. On t'a dit qu'il y avait un choix, de toute façon, à faire. On te dit, oui, c'est toi qui fais ton choix, en fait, ici. On te dit que ta maison est protégée par les anges. Donc, il y a une belle protection ici sur toi, ta maison, ta famille. Et on te dit, aie le sens de l'humour. Garde le sens de l'humour parce qu'en fait, ça va être super sympa, quoi, ce qui va se passer là. Et on te dit encore prenez appui sur Dieu et les anges, tu vois. Ils sont vraiment là pour toi, ils te le disent, quoi. Surtout, waouh, prends appui, mets ça dans leurs mains aujourd'hui. Ça va être... il va y avoir quelque chose de très joli là, je suis très contente. Moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, vous le savez déjà. Et je vous remercie de tout cœur pour ceux qui likeront la vidéo si tu t'en vas maintenant, si tu restes pas pour le sentimental. Alors, il y a des gens qui sont très bien dans leur vie sentimentale. Bon, là, moi, j'ai des pépites et puis des clientes qui me regardent aussi, qui regardent que le général. Et puis, il y en a qui regardent que le sentimental. Après, c'est chacun voit midi à sa porte. Hein. En tout cas, moi, je vous souhaite une super journée, un super mardi. Et puis, prenez soin de vous. Hein, aimez-vous d'abord, hein, c'est ça le truc, hein, aime-toi d'abord, hein, d'abord toi, après les autres on verra. Et puis en attendant, je vais passer au sentimental. Gros bisous, ciao ciao. Le tirage est célibataire, c'est parti, on est parti. On va voir un petit peu ce qu'il en est là pour ce mardi 20, s'il vous plaît mes guides, pour mes pépites qui vont regarder cette vidéo. Alors. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous parle de santé et de distance ici. Alors, il y a peut-être, pour certains, alors l'envie peut-être de partir pour se sentir mieux ici. Hein, ou alors quelqu'un qui est à distance de toi ici et qui, en fait, qui se sent pas très bien. Mais je pense qu'on aimerait bien bouger ici. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Qu'est-ce que j'ai derrière la clairvoyance? Ça me fait penser aussi, tu sais, au départ, tu pars en cure ou tu pars, tu vois, dans un lieu de bien-être ici. On peut parler aussi de quelque chose qui te fait du bien, un bien-être qui avance ici aussi. Hein. C'est-à-dire que tu te sens mieux. Hein. Il peut y avoir aussi cette interprétation, hein, c'est un guide en général, donc forcément ça ne parlera pas de la même manière à tout le monde. Alors qu'est-ce qu'il en est, mes guides? On parle de culpabilité ici. Peut-être par rapport à une situation, quelque chose qui t'a rendu un peu malade, là. Tu te sens pas trop bien, et on sent peut-être que tu avances là-dessus, hein, c'est très possible, hein, que tu sors un petit peu de cet état d'esprit sur quelque chose qui t'a rendu malade ici, et que tu prends de la distance avec ça. Ouais, on parle d'une victoire une victoire sur la culpabilité par rapport peut-être à une histoire d'amour. On est dans le sentimental ici, hein, avec un nouveau projet ici. Hein. Alors il y a peut-être aussi pour des personnes ici qui n'arrivaient pas à avoir d'enfants et qui vont donc tomber enceintes. Hein. C'est très possible aussi pour certains et certaines concernées, enfin certaines surtout pour la grossesse, hein, mais oui, c'est ça. Hein. On a une victoire, on se sent mieux, on avance dans une situation, on sort de la culpabilité ici. Hein. Et pour un nouveau projet. Hein, pour un nouveau projet. Ok. Qu'est-ce que j'ai derrière le verdict? Ok. Vous êtes peut-être accusé entre le verdict et la culpabilité ici. Alors, c'est quoi cette histoire là pour mes pépites célibataires? J'ai pris l'oracle des miroirs, je ne le prends pas souvent. On parle de loi, hein, donc peut-être un équilibre ici qui est retrouvé dans une situation. Ou alors, il y avait un procès par rapport à qui a pu sans parler de verdict tout à l'heure, donc peut-être aussi quelque chose de juridique qui a pu t'affecter ici. Alors, ça a quoi à voir dans les sentiments? Ça peut être d'histoire de couple hein, aussi. Les divorces, tout ça. En tout cas,
Ouais, on a fait des rêves ici hein, par rapport à la jalousie, hein. Pour certains, là, vous avez vraiment... il y a une situation ici qui vous a rendu un peu malade. C'est vraiment ça, quoi, en fait, hein. C'est vraiment ça, quoi. Et ça a donné beaucoup de culpabilité, en fait, hein. Et tu as pris de la hauteur, tu prends de la distance ici, sur peut-être des rêves, des cauchemars un petit peu par rapport à cette situation, hein. Alors c'est peut-être une situation triangulaire ici, on peut parler de ça aussi, hein, mais en tout cas, on te dit que cet équilibre revient ici, hein, par rapport à cette situation. Tu es victorieux ou victorieuse par rapport à une histoire passée, peut-être. Si tu es célibataire, ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'histoire avant, hein. C'est possible que, voilà, que ce soit ça pour certains. On parle de travail, c'est quelque chose qui t'a beaucoup travaillé, hein, beaucoup travaillé. Alors, il y a peut-être eu des jalousies autour de toi. Ouais, ça t'a affecté, hein, ça t'a affecté. Et là, tu as la clairvoyance d'un coup, et tu vois clair, donc tu réussis à voir les choses, tu vois les choses comme elles sont ici, hein. Tu vois les choses comme elles sont, et c'est vraiment une victoire. C'est vraiment une victoire pour toi ici. On parle d'amitié, hein. Alors peut-être que tu es clairvoyance sur les gens qui étaient autour, qui ont pu véhiculer aussi hein, des choses pas sympas, des faux copains ici. Et tu vois clair en fait sur ton entourage, c'est ça qu'on nous dit ici. Alors, ça a peut-être pu toucher une histoire sentimentale ici, hein. En tout cas, c'est au moins relationnel. Miroir magique, fécondité, tu vois, donc là, et la victoire à côté, la clairvoyance. Donc ici, il y a vraiment une reprise de pouvoir hein, sur... hein, tu redeviens la magicienne de ta vie ou le magicien de ta vie, c'était un pépito, mais on y voit clair, et là, vraiment... et puis, c'est une carte qui, tu sais, qui en fait, affaiblit toutes les cartes négatives dans un jeu, hein, donc... on a vraiment un nouveau départ ici avec ce miroir magique, hein. Ouais, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, quoi, hein. C'est la carte du magicien, en fait, hein, dans le tarot, hein. Et parce que tu vois, on n'y voyait pas clair ici, et d'un coup, on voit vraiment les choses telles qu'elles sont, et ça te permet vraiment de prendre un nouveau départ ici, hein. Donc c'est plutôt quelque chose de très chouette. On va compléter avec un autre oracle. Avec quoi je vais compléter là? Peut-être avec... Ah ouais, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas pris le rouge et noir. Le rouge et noir, oui, c'est ça, je crois. Oui. On parle d'une féminine ici, hein, d'une féminine ou alors d'une femme en face de toi. Ok, donc c'est peut-être toi la féminine. On parle d'introspection, donc effectivement, tu as pu réfléchir à cette situation-là. Et puis mes guides par rapport à cette situation, la jalousie. Ouais. On a ce papillon aussi. Ah non, c'est une feuille. Ouais, on parle d'une surprise, hein, quelque chose d'inattendu pour une féminine ici. Un imprévu qui arrive. C'est ça la victoire. On parle de protection, hein, de famille et de foyer ici, de sécurité. Quelque chose qui va te faire vraiment du bien. Et tu t'y attends pas ici. Ça va vraiment t'amener... ouais, ça va te sortir de ton isolement ici. Ah, présent, et ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant, ma pépite. Donc c'est plutôt chouette. On parle d'enfant, hein, c'est quelque chose qui va... Alors, ça peut être en lien avec un enfant, mais c'est aussi quelque chose qui va te... C'est encore l'imprévu ici, mais cette semaine, on a bien prévu, hein. Et ça va vraiment te faire du bien. Tu vas sentir que ton enfant intérieur rayonne ici, hein. Tu vas être comme une gosse, là, en train de... Tu vas être trop contente, en fait, hein. Donc, c'est vraiment quelque chose de chouette. On va voir un petit peu ce que nous disent les anges de l'amour par rapport à cette situation-là. On veut pas trop nous en dire sur cette surprise, j'ai l'impression. Peut-être que justement, c'est tellement une surprise que... Mais ça va... Il y a vraiment un rayonnement ici. Attends, on va pas demander 40 non plus, s'il vous plaît, mes filles. 40...
Alors, on nous parle d'amour non réciproque ici. Et on nous dit garder l'esprit ouvert. Il y a peut-être ici quelqu'un qui te plaisait pas spécialement, puis d'un coup on te dit que ton âme sœur peut différer. C'est peut-être ça la surprise, hein, de type de personne qu'à la base tu aurais regardé, quoi, en fait, ici. Et il y a peut-être quelque chose d'assez inattendu avec quelqu'un autour qui va te faire une surprise ici. Parce qu'on voit bien que d'un coup, on a cette victoire, quelque chose qui arrive d'un coup, qui te sort complètement de la culpabilité. Hein. C'est peut-être une rencontre qui va te permettre quelque part de clouer le bec à certaines personnes. C'est possible. Non, il n'y a rien d'autre, me disent-ils. Ok. Alors, je vais demander à l'oracle de l'âme sœur. S'il vous plaît, guide, quel est le message? Oh bah ouais, super. Mais c'est marrant parce que je trouve qu'ils sont très... c'est comme s'ils ne voulaient pas nous dire les choses. Tu entres dans une période de changement positif. On voit bien qu'il y a un changement d'un coup là. Et c'est quelque chose pour moi qui va affecter aussi ta famille. Hein, ton foyer, quoi, ici. Hein. Quelque chose de bon, en fait, pour toi. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au fond, au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. Bon, là, on va manger du chamallow, mes pépites. On va manger du chamallow, là. Je sens qu'il y a quelque chose, là, qui arrive, qui est vraiment top, quoi. Vraiment top. Alors, trouver de la légèreté ici. Donc, c'est plutôt sympa. Pour certains, c'est comme si on vous disait aussi de laisser peut-être une situation du passé aussi, là. Voilà. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Bon. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir excusez-moi, ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. S'il reste encore un peu des petits miasmes de trucs là, encore nouveau départ. Nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Il y a bien ce changement positif, nouveau départ. Et là, la surprise là qui arrive, tu vas être très surprise. Et ça se passe maintenant, on te dit c'est le moment présent ici. Donc, écoute, maintenant c'est aujourd'hui, mardi. Enfin, en tout cas, on te dit que c'est imminent. Enfin, c'est ce qu'on te dit, c'est que c'est imminent, ma pépite. Bon, on va voir. Alors, en attendant, je vous souhaite un super mardi. Hein, et je remercie tous ceux qui likeront cette vidéo. Vos petits mots, vos petits coms, moi ça me fait trop plaisir, nos petits échanges. Et puis merci pour ceux qui feront voyager les vidéos, hein. De toute façon la vidéo sur YouTube, parce que bon voilà, c'est comme ça que grandit la chaîne, c'est grâce à vous. Et puis voilà, puis je vous kiffe, je vous love, je vous aime, hein, voilà, vous le savez. Allez, je vais passer aux personnes qui ont quelqu'un de bien identifié dans le cœur. Bonne journée. Allez, mes lovers de lumière, c'est pour vous, c'est le tirage. Et on est parti, on va voir un petit peu pour ce mardi 30. Elle, en général, bien sûr. J'ai oublié encore de dire en début de vidéo. En début de vidéo générale. Mais bon,
Bon, voilà, c'est comme ça, des fois j'oublie. Donc, on y va pour ce mardi, donc 20 septembre 2022, s'il vous plaît. Merci, mes guides, de nous donner des messages par rapport à la personne aimée. Hein, donc, pense bien à qui, pour qui tu fais ce tirage. Merci, s'il vous plaît. Message clair et précis sur les énergies de cette relation entre chouchou et chouchoute. S'il vous plaît, pour la personne du cœur de mes pépites. Alors, qu'est-ce qu'on a? Avoir des échanges. On parle de dialogue, de communication. Alors, c'est marrant parce que Mercure rétrograde, mais moi, j'ai que des tirages de communication cette semaine. C'est un truc de fou. On parle de partage, tu vois. On nous parle de relations sociales, donc peut-être des communications. Vous avez peut-être des amis ici, hein, voilà, hein, par rapport à cette relation. On parle de badinage, ouais. Donc cette semaine, ça peut être une semaine assez légère. Enfin, cette semaine, c'est cette journée en fait. Hein. Il peut y avoir un peu de légèreté ici dans cette relation. Hein. On peut peut-être se voir, discuter avec des amis, ou alors on peut parler sur les réseaux sociaux aussi. On est dans une forme de flirt, de séduction ici, hein, par rapport à cette relation. Ça peut être l'un et l'autre, ça peut être l'un ou l'autre. On nous parle quand même de triangulaire ici, hein, de situations complexes en tout cas, des énergies tierces en fait ici. Alors, est-ce qu'on nous parle aussi d'énergies tierces hein, qui peut-être sont dans la séduction par rapport à votre autre et donc du coup, voilà, communiquer avec lui, hein, c'est possible aussi. On va voir ce qu'on nous dit là-dessus. Est-ce que j'ai... Ouais, j'ai la méchanceté. J'ai le succès total et la méchanceté. Donc, même s'il y a ça, même s'il y a un entourage ici trouble dans cette relation, s'il y a un peu trop d'échanges, un peu trop de communication et partage, enfin, tu vois, de superficialité ici. Hein, voilà ce que j'entends, et de jalousie, et de cancan, et de poutatio, et de tout ce que tu veux, hein, de jalousie et compagnie, de rivalité, enfin, tu vois. On te dit que non, le succès va être là, de toute façon. Alors, c'est peut-être parce que aussi vous avez dialogué, hein, c'est possible pour certains, mais on te dit que tu vas gagner là-dessus de toute façon. On parle de relations karmiques, hein, donc on n'arrête pas de nous dire ça en ce moment. Donc, c'est le travail à faire, mais n'oublie pas qu'il y a un gros déblocage karmique, un gros avancée cette semaine. Hein, donc, elle va peut-être démarrer là. Mais en tout cas, on aura quelque chose qui va se faire et qui va se dire ici. Hein, quelque chose qui va se dire. Ouais, on a une compréhension nouvelle, on a des explications, des nouvelles clés sur la situation. Hein, donc, suite à une rupture. Ok. Alors, on va aller voir ton autre. Il ou elle, hein, je veux dire, hein, que tu sois un homme ou une femme en face, c'est pareil. Allez hop. Dans quelles énergies est ton autre par rapport à toi pour ce mardi? Dans quel état d'esprit? Quelles sont les énergies de ton autre, la personne de ton cœur, par rapport à toi, ma pépite? Pour le plus grand nombre, s'il vous plaît. J'ai le 4 d'eau, donc par rapport à toi. Donc on est sur un 4 de coupe en fait ici. Hein. C'est quelqu'un qui réfléchit, hein, qui s'ennuie un peu, qui est un peu apathique ici, qui est en pleine réflexion. Voilà, cette personne, elle est un peu dans ses pensées ici. On peut pas dire qu'elle soit, tu vois, c'est pas Funland. Ouais, un peu dans son émotionnel aussi, hein, avec ce 4 d'eau. Et bon, elle pense à la situation, elle essaye de la ressentir d'une certaine manière, elle la réévalue aussi, quoi. Il y a, voilà, hein, ce mardi, elle est plutôt hein, dans cet état d'esprit ici. Elle a quand même très envie, avec ce fou, de se jeter à l'eau, hein, peut-être de partir à l'aventure aussi, hein, de faire un pas, de faire quelque chose dans ce sens. Hein, mais pour l'instant, elle reste un petit peu dans son état d'esprit. Quels sont les sentiments que porte ton autre à toi, ma pépite? Quels sont ses sentiments pour toi? Quels sont ses sentiments pour toi?
J'ai le 2 d'épée. Donc cette personne, elle est quand même un peu perdue là, ici. Hein. Dans une forme de dualité mentale. C'est peut-être pour ça qu'elle réfléchit aussi. Elle ne sait pas très bien ce qu'elle ressent ici, déjà dans les épées, dans le mental, et non pas dans le cœur, avec les coupes. Hein. Enfin là, bon, elle a quand même une réflexion émotionnelle. Hein. Donc là, elle regarde plutôt les choses, une forme de confusion ici. Hein. En fait, elle attend un petit peu ici parce qu'elle n'a pas assez d'informations sur la situation. Elle n'y voit pas si clair que ça. Donc, voilà, elle est plutôt en mode je laisse un peu les choses venir parce que je tourne la tête un petit peu parce que ben j'ai pas toutes les infos ici et je laisse descendre l'énergie hein, par le chakra coronal. Je sais pas si tu vois ce sillon blanc d'énergie qui descend au niveau de la couronne. Et il y a vraiment ça, le fait de souhaiter avoir des informations ici. Hein, et parce qu'il y a une forme de déséquilibre un petit peu quelque part hein, au niveau du mental ici. Hein. Ok, ok. On a la lune, ouais, il y a des doutes ici, beaucoup de doutes en fait. Hein, c'est sur peut-être sur ce qu'elle ressent pour toi aujourd'hui, ma pépite. Ok, ok. Comment te voit cette personne? Comment te voit cette personne? Comment te voit ton autre? Quelle perception a ton autre de toi? Le messager de terre. Donc ici, on a un page de pentacle, en fait. Ce messager de terre, en fait, il expérimente. Alors, il te voit, toi, en tout cas, comme quelqu'un qui est vraiment, qui expérimente des nouveaux projets, hein, qui investit sur, pour ta vie, en fait, qui est dans le concret, qui fait des nouvelles choses, tu vois, tu vois, cette femme, elle est vraiment... elle est à bloc, quoi. Elle est à bloc, quoi. Elle est magnifique, d'ailleurs. Il est très beau, ce tarot. Oh, j'ai pas dit ce que c'était, je me rappelle plus. Je me rappelle plus. Si, c'est le tarot... Tarot de quoi, déjà? Ah oui, de la bienveillance. C'est le tarot de la bienveillance. Donc, elles sont douces, hein, les cartes, hein, dans leur représentation. Mais il y a vraiment cette idée ici, ouais, de démarrer des nouveaux projets, de croire, d'expérimenter des choses ici hein, dans sa vie. Hein. Voilà, hein, c'est vraiment ça. C'est une énergie assez jeune, c'est le début peut-être. Hein, on a quand même quelqu'un ici d'assez réaliste, hein, d'assez ancré dans la terre et qui a bien l'intention de réussir ce qu'il est en train de faire en fait. Hein. Voilà. Il y a une notion d'investissement ici. Et derrière, il y a la reine d'épée. Donc cette personne te voit en même temps comme quelqu'un, je veux dire, qui construit de manière très concrète, qui commence à poser des choses hein, pour elle ou pour lui. Hein. Mais derrière, on est quand même dans une énergie de reine d'air ici. Et regarde, que ce soit cet oiseau, hein, c'est un hibou, une chouette, je sais plus. Je sais qu'il y en a un qui a une crête et des oreilles, je crois, l'autre n'a pas. En tout cas, cette reine d'air ici, ils ont tous les yeux avisés, quoi, en fait. Hein. C'est vraiment des personnes qu'on ne trompe pas. Ils te voient aussi comme quelqu'un qui le regarde, ou en tout cas qui regarde la situation de loin, parce qu'elle a compris, parce qu'elle a souffert. Hein. Et puis, cet oiseau, c'est un oiseau de nuit. Hein. C'est comme si un petit peu... en fait, toi, tu vois la nuit, ou en tout cas, tu as ta chouette ou ton hibou ici qui te permet d'y voir la nuit, hein, et de voir, même si les choses ne sont pas aussi limpides que ça. Et donc, ici, on n'a pas de coupe. Hein, donc, elle te voit quand même comme quelqu'un qui est à la fois dans la matière et à la fois dans les pensées, à la fois dans un mental, je dirais, assez acéré, je dirais. Hein, acéré, avec une prise de recul et de distance, et voilà. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne par rapport à toi? Qu'est-ce qui bloque cette personne concrètement par rapport à toi? Qu'est-ce qu'elle essaye d'apprendre en fait? Qu'est-ce qui lui manque en fait dans cette situation? Alors, ce qui lui manque, c'est pas forcément chez toi. Hein, j'aurais dit, il y a quand même dire quelque chose. Pour moi, ce qui peut lui manquer, c'est quelque chose, comment te dire, avec lequel
avec lequel elle ne sait pas quoi faire, tu vois. Par exemple, je pense à des personnes, que ce soit homme ou femme, si tu veux, qui ne supportent pas que l'autre, que ce soit homme ou femme, hein, que l'autre ait des passions et des projets, soit plutôt des gens d'extérieur que d'intérieur. Moi, je sais que ça m'est déjà arrivé, hein, et qui ont besoin d'avoir quelqu'un, voilà, hein, qui, on va dire, soit plus en complémentarité à la maison, soit plutôt en, voilà. Moi, effectivement, je suis quelqu'un de très peut-être plus extérieur qu'intérieur, mais c'est faux parce que chez moi, je fais énormément de choses aussi. Mais c'est sûr que ça fait des années que j'avance dans mon évolution, aussi bien spirituelle, personnelle que professionnelle. Et c'est hors de question que quelqu'un vienne me dire ne le fais pas, quoi. Enfin, je veux dire, voilà. Pour moi, l'intendance à côté, bon, je le fais dans la mesure de ce que j'ai envie de donner à ça ou pas, quoi, tu vois. Et bah, il y a des personnes, c'est impossible, hein, c'est impossible pour elles. Alors, c'est pas du tout une question que c'est mieux ou que c'est moins bien, ou que c'est... Non, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas forcément tous faits pour vivre ensemble, c'est tout, quoi. On n'est pas, on n'a pas tous la même mentalité, et c'est tout, quoi. Et moi, je sais que, je pense qu'il faut être avec quelqu'un qui... Sinon, ça crée que des conflits. Il faut être avec quelqu'un qui soit fier d'avoir quelqu'un à côté de lui, qui fasse des choses, qui est bien sûr avec une notion d'équilibre, bien sûr, mais hein, que le couple puisse bien sûr... mais faut pas que ça crée de la résistance, quoi. Sinon, c'est inutile d'être ensemble, ça crée que du conflit. Hein. On est deux à aller dans le même sens ou pas, quoi. Hein. Et il y a toujours des... Enfin, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est quand je dis qu'est-ce qui manque à ces personnes comme information, c'est pas forcément que tu manques de quelque chose, hein, absolument pas, quoi. Alors, le 3 de feu. On a le 3 de bâton ici, hein, qui nous parle de croissance, qui nous parle de mouvement ici, hein, de planifier sa vie, de faire des projets, de rêver un peu sa vie ici. Et c'est comme si cette personne, elle ne voyait pas l'avenir entre vous. Elle ne voyait pas comment ça peut se dérouler dans l'avenir entre vous. Elle n'arrive pas à planifier quelque chose qui est de l'ordre de ses rêves. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure. C'est comme si ça collait pas réellement avec ce qu'elle souhaite vivre, elle, dans sa vie. Et c'est comme si toi, tu rentrais pas dans le moule de ce qu'elle projette pour ses rêves, en fait. Tu vois, voilà, quoi. Et c'est une question aussi beaucoup de la place qu'elle donne à un homme ou à une femme à côté d'elle. Hein. Et donc, elle n'arrive pas à y voir clair sur la durée, sur comment on va faire, hein, qu'est-ce qu'on va vivre ensemble, en fait, et comment on va être... parce que pour moi, cette personne, elle a peut-être même... peut-être que dans sa vie à elle, elle a pas réellement... Elle n'arrive pas réellement à aller aussi vers... elle n'a pas construit, on va dire, sa vision de sa vie dans l'avenir, quoi. Ou en tout cas, elle piétine un peu, elle n'y arrive pas. Hein, puis on est sur un 3. Donc sur un 3, on parle toujours d'énergie tierce aussi, hein, tu sais bien. Hein, donc peut-être que cette personne aussi n'est pas seule, ou a autour d'elle des personnes qui ne... un entourage en tout cas, qui ne permet pas en tout cas d'y voir clair et d'avoir quelque chose qui soit du 2 ici, hein, qui soit du 2, du duo, de la on peut avoir ça encore, hein, avec le 3, on peut avoir ça, des situations derrière qui sont parasites, des personnes ou situations, ainsi que personne est en couple forcément, hein, voilà, tu peux pas rêver ta vie à 3, hein, à moins après, chacun est libre, hein, enfin, tu vois, il y a aussi ça, et puis ça peut ne pas être forcément une personne, ça peut être aussi un entourage, il y a quelque chose qui parasite cette vision de toute façon, hein, dans cette carte-là, hein. Cette personne, elle regarde pas devant, elle regarde sur le côté. C'est comme si elle n'était pas vraiment elle n'était pas vraiment dans ses rêves ici. Elle doute quoi. Elle doute de son futur là, hein, dans cette relation, par rapport à la relation, par rapport à ce que va vivre ensemble. Et pourtant, c'est quelqu'un qui a de l'espoir, hein, par rapport à toi. Mais enfin, peut-être que cet espoir, il est bloqué, hein, justement. Hein. Peut-être que cet espoir est bloqué. Peut-être qu'elle avait de l'espoir, qu'elle en a plus. Peut-être que... Mais ça bloque ici. Hein. Ça bloque. Hein. Elle a envie de se laisser guider, mais pourtant, on est là en blocage. Hein, ça. L'étoile, en fait, c'est comme si elle n'avait pas de signe, en fait, réellement. Elle ne sait pas si c'est sur sa destinée, ici, en fait. Hein, c'est ce que je ressens. Ok, bon. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière, hein? Qu'est-ce qu'elle va faire dans la matière par rapport à toi pour ce mardi 20, s'il vous plaît, mes guides?
Là, je vous le dis, moi, je ne lâchez pas vos rêves pour une personne, hein, sûrement pas. Hein. Franchement, ce serait vraiment du sacrifice. On peut faire des compromis, mais compromis et sacrifice, c'est pas du tout la même chose, quoi. C'est pas du tout la même chose. Surtout quand c'est sain, qu'on a de l'amour, on peut faire des compromis, mais ça va dans les deux sens et voilà, hein, et c'est tout. Il n'y a rien à forcer pour moi. 6 d'eau, 6 d'eau, 6 d'eau. Alors j'ai demandé quoi ce qu'il allait faire dans la matière. Eh bien, cette personne est en train de tourner la page, est en train de guérir ici. Alors il se peut qu'elle soit en transition et que du coup, bon, bah, elle passe d'une rive à l'autre. Donc du coup, tu vois, soit elle guérit et puis ça va dans le sens de cette relation, soit elle va partir faire un déplacement ici hein, et elle va peut-être complètement tourner la page. Hein, c'est très possible aussi. Enfin, c'est possible en tout cas aussi. Mais émotionnellement, en tout cas, cette personne, elle quitte un état d'esprit ici, c'est sûr. Et j'ai le 9 de feu derrière. Bon, là, encore dans cette carte, il n'y a pas trop... on n'est pas trop avec ce feu... c'est le 9 de bâton, mais avec cette carte, c'est quand même plus doux ici. Hein. On voit cette personne qui essaye de retrouver une forme de passion ici, hein, avec ces étoiles de feu ici. Hein, cette personne, c'est comme si elle questionnait un petit peu son étoile de... Enfin voilà, son, comme si elle questionnait ce vers quoi elle va ici. Hein. Elle essaye d'aller quand même vers ses passions et vers ses rêves ici. Mais les étoiles, elles ne sont pas dans le ciel ici, elles sont accrochées à sa main en enfilade ici. Et c'est un petit peu aussi comme si bah, elle n'arrivait pas à les faire s'envoler, quoi. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Hein, donc, ouais, pour moi ici, c'est pas de ouf, quoi, en fait, hein, dans ce qu'elle va faire. Comment va évoluer cette situation, s'il vous plaît? Comment va évoluer la relation ici? En tout cas, ce mardi, on est sur un tirage court. Hein. Comment ça va évoluer? Qu'est-ce qui va se passer là par rapport à la relation, du coup? Parce que toi, on voit que tu es sur tous tes projets, tes trucs. 9 de terre, hein, ok. Hein, donc, avec ce 9 de pentacle, eh bien quand même, on nous parle hein, de quelque chose de plutôt sympa. Dans la matière, en tout cas, c'est quelque chose qui va produire eh ben, une récolte ici. Hein. On a un accroissement, en tout cas, d'abondance dans cette relation. On a quelque chose de plutôt sympa. On a l'abondance qui arrive hein, dans le concret ici, dans cette relation. Ok. Ouais, j'ai l'empereur derrière, hein, donc... on reprend un peu de pouvoir. C'est une relation qui peut, malgré tout, il faut qu'elle s'inscrive. Oh là là. Ah bah d'accord. Attends, je fais tout ramasser. Oh là là, bah du coup, ouais. Bon, j'ai vu celle qui était tombée en premier, elle est retournée. Excusez-moi, j'arrive. Bon, trop d'enthousiasme, tue l'enthousiasme. Alors, celle qui était en dessous, qui donc est tombée en premier, là, c'est la transformation. Donc, on a bien ici, avec la carte de la transformation, quelque chose qui va muter, hein, en fait, hein, par rapport à l'abondance ici hein, de cette relation. On a un besoin ici, je pense, des deux côtés, parce que toi, tu es quand même ici hein, on a besoin d'ancrer, en fait, les choses ici. Hein. Toi, tu poses ton premier denier ici, et ici, on nous parle quand même d'une récolte, en fait, hein, mais d'une récolte concrète. Hein. Peut-être qui intervient justement parce qu'il y a cette transformation ici. C'est possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Qu'est-ce que va donner cette transformation? C'est très beau, hein, abondance, transformation. C'est très sympa. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre dans cette relation? Bon, là, on passe un cap, je pense, de questionnement. Hein. On parle du pendu, hein, ouais, il y a quand même un blocage ici, encore un petit peu, hein, par rapport au fait, justement, de l'ancrer, cette relation. C'est comme si la transformation devait se faire et qu'il y a un des deux ici qui se sacrifie. Alors, ça peut aussi, on avait quand même ce 3 de feu, il y a peut-être une personne ici qui n'est pas libre hein, dans cette situation, c'est possible, parce qu'on voit que toi, tu avances sur tes projets, tu fais des trucs, et la personne, on voit bien qu'elle est coincée. Alors, il se peut que, bon, bah, justement, elle reste dans sa situation. Ok. J'ai le magicien et le 3 d'air ici. Hein. Donc, il y a quand même une reprise de pouvoir avec ce magicien. Et avec ce 3 d'épée, il y a du chagrin. Donc, on va prendre
Pour moi, on va reprendre ici l'espoir par rapport à quelque chose, enfin le pouvoir en tout cas, par rapport à des blessures ici, dans cette relation-là. C'est peut-être pour ça enfin, que l'un des deux en tout cas est attaché ou que ça bloque dans la relation ici. Hein, parce qu'il y a eu des blessures avec ce 3 d'épée, c'est une carte qui est quand même très puissante dans des attaques, des blessures en fait. Mais on va retrouver avec le magicien, il y a un nouveau départ ici qui se fait en fait, qui se fait. Et je laisse d'air, bah oui, je laisse d'épée. Il y a une prise de conscience ici en fait. Ça devient clair en fait d'un coup. Ouais, entre ce magicien et ce... il y a une prise de conscience et donc ça va donner quelque chose quand même qui va se débloquer. Bon, je ne sais pas si ce sera rapide ou pas ici parce que on ne nous le dit pas. On ne nous dit pas, on ne sait pas combien de temps le pendu va rester pendu, quoi. On va rester attaché à une situation ici, ou à un état d'esprit en tout cas. On va voir ce que nous dit les anges de l'amour. Cette journée, c'est pas de ouf, mais bon, on peut avoir une prise de conscience en tout cas chez l'un et chez l'autre, ou chez l'un ou chez l'autre ici. Maintenant, est-ce qu'il y a de l'action? Je ne sais pas. On nous parle de communication au départ quand même, donc peut-être que vous allez en échanger, en discuter, je ne sais pas. Ça dépend. Ça dépendra des personnes. Je te dis, laissez vos amis vous aider. On avait les relations sociales ici. Peut-être que vous allez échanger aussi avec des copains pour oublier un petit peu voilà ce qui traîne un peu là, quoi. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est peut-être une question aussi de finances, peut-être qu'on attend la récolte ici, de la récolte financière aussi, du côté de ton autre ou de ton côté à toi. Peut-être des blocages financiers, cette personne peut rester dans une situation aussi par rapport aux finances, possible. On te dit, âme sœur, on te dit que c'est bien ton âme sœur. Donc voilà, on parle de codépendance. Les codépendances affectent votre vie amoureuse. Et on voit qu'il y a des blessures ici avec ce 3 d'air. Et puis même le 6 d'eau, là, on est, tu vois, on est en train de guérir ici de blessures. Et en fait, tant que les blessures sont pas guéries, ici, il n'y a pas de... On parle des enfants derrière, donc tant que les blessures sont pas guéries, de toute façon, il n'y a pas de lâcher prise. Il n'y a pas de lâcher prise, de toute façon. Donc, la transformation, elle se fait, voilà, quand ça s'aligne là, quand ça se libère, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit tant d'autre? Je me sens seule, dit cette personne. Même si je suis entourée, je me sens seule, incompris ou incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux ou heureuse avec toi. Je veux être avec toi. Mais oui, pour moi, cette personne-là, elle patauge un peu dans la... faut le dire, dans des émotions, dans des pensées négatives, dans des... Waouh, c'est pas du tout, elle en est... Pour moi, elle est complètement perdue, cette personne. Elle n'arrive pas à faire un choix, enfin, tu vois... On va pour cette journée. Je suis dans l'ego aussi. Bah oui, tu vois, le mental bloque. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, mais il y a des choses qui ont pu réactualiser des blessures, oui, me disaient mes guides, des blessures du passé. Et ça peut être des blessures de l'enfance qui sont réactualisées ici par ce qui a pu se passer entre vous. Cette personne, elle peut avoir peur, effectivement, je sais pas, que ça se passe mal, que vous sépariez, et donc elle ira pas vers l'amour à cause de cette peur, quoi, tu vois. Et j'ai peur de souffrir, voilà, c'est ça. Alors je cadenasse mon cœur, je m'enferme dans mon mental, c'est ce qu'on a vu. Et je veux changer, accorde-moi un peu de temps. C'est pour ça que j'ai avec ce pendu ici, il y a quand même la transformation là. Donc on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais bon voilà. Et c'est prisonnière de ma vie en dos de deck. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Donc, vois plutôt tes potes là pour cette journée, ma pépite. Et puis, écoute, de toute façon, comme dit Écartolé, ça aussi, ça passera. C'est ce qu'il avait gravé dans sa bague. Oui, excusez-moi.
J'ai mes guides qui me disent oui. Hein. Ça aussi, ça passera. Donc voilà, tout est mouvement, ça va encore bouger, les énergies vont bouger. Hein. Mais surtout, continue à t'aligner, hein, parce que c'est super important. On a une prise de conscience qui arrive ici, hein, avec le magicien, donc ça va se faire, hein, en temps et en heure. Voilà, voilà. Bah, moi, je vous kiffe, je vous love, je vous aime, je vous remercie si vous likez cette vidéo. Je vous remercie pour vos coms, pour vos partages, pour tout. Et puis, merci d'être là. Et puis, on se voit demain matin pour le coffee time, donc de mercredi matin. Voilà. Et puis, en attendant, passez une bonne journée. Gros bisous. Ciao, ciao.